J'ai assisté à ma première pastorale en 1980, Iparagir, à Ordiarp. J'avais 19 ans. Ce fut pour moi un choc, à la fois sur la forme de la pastorale, un espace théâtral avec ses codes si singuliers, sur le plan de l'engagement collectif d'un ou plusieurs villages que cela représente pour bâtir un tel spectacle, et l'ancrage si fort dans la culture souletine, pour moi le Banavaré, que j'ai ressenti lors de cet événement. Puis la vie professionnelle m'a amené une trentaine d'années dans la région bordelaise. Il y a quelques années, en 2014, j'ai eu l'occasion de renouer avec la pastorale. Petit Bouamé, à Garenda, et d'ainsi faire découvrir à ma femme et mon fils ce pilier de la culture souletine. Une idée a alors commencé à germer dans mon esprit. Ça doit être intéressant de suivre la construction d'un tel spectacle. Je me suis alors documenté, notamment par la lecture du livre de Jean-Louis Davant, La pastorale basque de Soule. Lors de la retraite venue en 2020, j'ai souhaité matérialiser ce projet. Mais 2020, ça n'aura échappé à personne, c'est aussi l'année de la Covid. L'été 2020 devait être aussi celui de la pastorale Abdelkader, repoussé à 2021 à cause de cette pandémie. Paradoxalement, ce report me donna l'opportunité, par l'intermédiaire de Batitia Beroguin, de me rapprocher de l'association Chiberoko Jauna Alcartea, chargée de l'organisation de cette pastorale pour les villages d'Einarbe, Espèce Undureine, Charicotapea et Rushtoy Larabile. Grâce à leur disponibilité et leur accueil plein de bienveillance, je vais vous conter l'histoire de cette aventure collective. En 2013, à Chérotte, nous avons célébré René Cassin, natif de Bayonne, un grand juriste. C'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Lors de la guerre des 6 jours, en 1967, Israël occupait notamment la Cisjordanie. Et que là, il y avait un peuple palestinien qui souffrait. Et j'ai regretté qu'il ne se soit pas soucié du sort des Palestiniens. Je me suis senti le devoir de rendre hommage à un grand musulman. Et j'ai trouvé ce grand musulman dans notre histoire, c'est Abdelkader. Et j'en ai pris connaissance à l'école primaire ici, à quelques mètres. J'ai été soldat en Algérie pendant 27 mois. Cette guerre, deuxième guerre d'Algérie, était la suite logique. La première guerre que Abdelkader avait faite en résistant à l'armée française qui avait conquis Alger et qui allait conquérir toute l'Algérie. Donc 15 ans de résistance. Ensuite, il a cessé le combat en accord avec des généraux français en Algérie, à condition qu'on le laisse passer en Orient, où il voulait reprendre sa vocation première, qui était les études, et notamment les études sacrées. Mais les gouvernements français successifs n'ont pas respecté la parole, les promesses des généraux, et l'ont maintenu prisonnier pendant 5 ans. C'est vrai qu'il n'était pas dans un cachot, il était avec une centaine de gens de la famille et d'amis. Et au bout de 5 ans, le premier président de la République française, qui s'appelait Napoléon Bonaparte, troisième du nom, l'a libéré. Il s'est retiré à Damas, qui était une ville sainte de musulmans, qui s'est effectivement adonné
à la poésie, poésie mystique, à la théologie, à la philosophie. Et il a terminé sa vie dans la sainteté. En 1860, il y a eu un massacre de chrétiens à Damas et autour, en Syrie. Et il a protégé les chrétiens avec ses amis algériens. Il en a sauvé des milliers. Abdelkader est décédé finalement à Damas en 1883. Après la seconde guerre d'Algérie, le président Boumedienne, en 1966, a fait revenir ses restes à Alger. Donc il a été reconnu comme le premier patriote algérien. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Hey! Watch me here alone! Watch me here alone!
heel goed zie je skelet aan de kijk. Het is niet wat ze weten. Au mois d'avril, on reçoit une compétition comme ça. Mais au début, on pense à la façon avec ces défauts, il faut commencer à rentrer déjà dans une autre phase d'apprentissage, notamment les terrains. Il faut qu'on passe un cap. Au mois de mars, on va continuer de comme ça, mais au mois d'avril, il faut que tout le monde passe un cap. Ils ont dit oui. Très bien. Début mai, pas fort. Ça, c'est votre tour. Avec chant intégré. Hein. Donc ça veut dire aussi que c'est très bien parce que vous êtes toujours prêts pour les scènes, vous n'êtes pas toujours prêts pour les chants. Donc dès lors qu'il y a un chant qu'on ne connaît pas, soyez prêts que ça s'enchaîne. Partez, niveau dessus. Allez. Tout le village, pas mal de personnes du village se sont réunies pour faire cette pastorale. Après nous, comment on a été choisis, si tu veux, on a fait une répétition avec Batitia, Sophie. On passait tous un par un, on avait un petit chant à donner chacun. Et après ils ont fait une sélection, on va dire, une sélection par rapport aux voix, par rapport au déplacement. Et donc voilà. Et, juste avant d'annoncer les rôles, il y avait quelques personnes qui se démarquaient, donc on a eu la chance d'avoir le rôle principal. Donc voilà, tout content. Je n'avais jamais fait de pastorale, donc c'est ma première pastorale. Par contre, je fais partie d'un groupe de chant qui s'appelle Oilarak. Donc j'ai commencé à l'âge de 18 ans, donc voilà, ça fait maintenant quasiment 20 ans que je chante avec le groupe. Donc voilà, ça a été une aide aussi pour moi, je pense, le chant. Voilà. Après, non, pastorale, je n'en ai pas fait d'autres. C'est ma première. Et par contre, j'ai fait des mascarades. J'ai fait 3 mascarades. Ça se passe bien pour l'instant. Bon, j'ai pas mal de choses à apprendre, autant dans le texte que dans les mouvements. Je travaille quand même pas mal à la maison, tout seul, le soir et tout ça, je travaille pour me rappeler des versets, on va dire. Donc, après, ça se passe bien. Les chants aussi, il y a quand même pas mal de chants aussi à apprendre. Donc il faut travailler. Oui, question pastorale, oui, ça avance très très bien. Ça se déroule très très bien. Nous avons Mathilde et Sophie qui sont là pour bien nous maintenir, nous mettre dans le chemin, on va dire. Donc non, ça va. Cette coupure a été compliquée parce qu'on avait commencé, donc les rôles étaient distribués. Donc on a commencé à faire les répétitions et on a été bloqué. On a fait quoi? On a fait 3 répétitions. Et du coup après ça a été bloqué, ça s'est estompé, donc mais du coup on a arrêté. Après, la vie normale reprend son cours, on va dire, donc on a mis un peu la pastorale entre parenthèses, forcément. Et moi aussi, du coup, depuis mars de l'année dernière, je n'avais pas ouvert, pour ainsi dire, mon cahier de pastorale, donc voilà. Donc, ça a été compliqué.
2 minutes au toy. Petit débrief. Bost gerena untsa, mena maliska jale. Manque un peu de... Sei gerena zemarkatu dut. Elkitzia katastrofika, abai, segi hua. Hoi, bon, igante bat ez dagin igantin, bon, zekiat, ikusten zien noiz. Hoi, kalatu behar dugu. Go, Nazione Berri kanto nik zinez eda ratzaman dut. Zinez eda. Impeccable. Lui, il a trouvé bien, mais moi, je ne sais pas. Après, vous dire... Le final, encore, il est équilibré. Non, mais on sent il y a de la tension, de l'émotion, on sent ça. Ouais. Parce qu'ils savent le texte. Voilà. Ça speak Angel Kaldia, très bien. Gaitzen eta bat beita, bataille bien aussi, maintenant V hoi egiten duzuelaik, quand vous prononcez le V là, il faut le prononcer parce qu'il c'est un peu timide, il faut faire un vrai V quoi. Et on reverra ça, c'est pas grand chose à caler. 10. Bon. Les coups de bâton, bon c'est moi j'ai manqué les coups de bâton. Bon ça c'est à travailler, c'est pas grand chose. 11 untsa, hamabi gerena Shimon. Etzen gaski, mena il y a un peu de détermination emini bat. Nonda Shimon. Ah bai, voilà. Horre bereza barik eta berxeta goxigo hartu, atzia bezala. Estan egitenik buf. Eta ahaliz eta ahaluguago aize maitena. Hamahiu gerena untsa. Alineamentik nikel, etako... Pour les guitares aussi, bibasi. Pour la chiquesassi, j'ai réglé c'était très bien. Hamabosh gerena untsa. Beti Shimon, berxeta goxigo maitez. Hamasei gerena zen nindeze erraitekoik. Bon, mena jarraiki hola. Tekstu bat akitzia gehi, untsa ekasitutzia. Hola pue txekezazia. Dinamika eta Orin hebentik eta muste eginen bilan filaje. Eta gero filaje. Gai egabe hitzak bat ikasi, bai kantoientako, bai bersetentako, eta voilà. C'est du noisetier. C'est un voisin de race qui avait, monsieur Goyen, qui avait été chercher en forêt. Donc on les appelait après. On les appelait en les trempant dans une bassine d'eau bouillante. En fait. Tout en les pelant, on les a redressés avec le genou. On les a poncés après avec du papier vert. On a mis une couche de l'azur. On les a reponcés, on les a régrainés, on a remis une couche de l'azur. Ils vont sécher, on va les retrier parce que tous les fins qu'il faut pour les rouges. Les plus gros, pour les vergers, on va en faire quelques-uns. Allez. Et tous les autres pour les clichés. Et après, il faudra mettre la hanse en cuir, la poignée en cuir. Et on va régler les longueurs avec une répétition. On va amener tous les bâtons et on va régler les longueurs de chacun. On va couper, on va mettre les initiales de chacun. C'est ni fait ni à faire. Enfin, ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Alors que vous ayez envie de sortir, je peux comprendre, mais bon, il faut savoir faire la part des choses aussi. On doit s'entraîner, c'est pas du luxe quoi, on doit s'entraîner, c'est tout. À vos âges, les deux sont possibles, sauf qu'il faut vous mettre vraiment dans la tête, le lendemain, vous êtes capable d'être bien meilleur que ce que vous produisez aujourd'hui. Donc soyez exigeants avec vous-même. Allez. Ce mois d'avril, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est demi-pastorale, dimanche prochain, le reste à pastorale, et à partir du 25, filage. On fait la pastorale entière jusqu'à la deuxième ou troisième du mois d'août, on verra. Donc on mettra certainement un peu plus de temps que ce qu'on met d'habitude pour la faire. Mais le but c'est de rentrer dans une dynamique de représentation, petit à petit. C'est ce qu'il faut faire. Donc vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que vous avez à faire, quand vous devez le faire et comment vous devez le faire. Tous aujourd'hui, peut-être quelques
scène encore qui sera à travailler le dimanche matin ou un autre jour, on verra. Et voilà. Donc avant de rentrer sur scène, vous ne devez pas rentrer sur scène, vous aligner et vous dire « merde, qu'est-ce que je fais ?» Non, vous devez le penser avant, ce que vous avez à faire. Une fois sur scène, c'est trop tard. Le jour de la pastorale, c'est sans parachute. Aujourd'hui encore, vous avez parachute, mais le jour de la pastorale, il n'y aura pas de parachute. Donc si vous loupez une fois, vous aurez un regret, peut-être le restant de votre vie, d'avoir loupé votre scène un jour de pastorale. Bon, c'est quand même dommage de le faire. Donc alignez-vous avant de rentrer. Pour la scène suivante, quand une scène se déroule, la suivante, elle se prépare, elle est en place. Chacun réfléchit à ce qu'il a à faire, quand est-ce qu'il doit le faire, et pas arriver ici sur scène et se dire ah, « merde, je fais quoi? C'est quand? C'est maintenant ?» Non. Ça, vous savez ce que vous allez faire, faites-le. Soyez concentrés, normalement, après, tout devrait se dérouler. C'est comme ça, les choses. Cette année, c'est pas facile, ni l'année dernière. Bon. C'est pas facile de faire une pastorale en temps normal, et je sais bien que cette année, c'est encore plus difficile. Le premier point, c'est sûrement celui sur lequel on va discuter le plus, c'est le calendrier, le nombre et le calendrier des répétitions, en tenant compte des toutes dernières nouvelles. Parce que juste au vu des dernières restrictions, là, pour fin juillet, là, limite on ne pourrait pas partir sur, normalement, quoi, sur 2 représentations. Là, il y aurait toujours partir sur quand même 3 représentations. Ouais, non, mais c'est ça, c'est quand même encourageant, quoi, ce qu'ils ont dit ces derniers jours. Donc d'ici fin juillet, normalement. Ça peut évoluer aussi, quoi. Ouais. Non, mais je veux dire, de faire 2 fois 2500 ou en gros entre 2500 et 2000. Ça, on peut se dire qu'on peut aussi revenir à ça, tout en ayant prévu par exemple 3, voire 4. C'est plus facile de revenir à 2 que... On va faire plan A, plan B, plan C, avant le plan T, si vous voulez. C'est le pass sanitaire, il faut voir si on se mobilise sur 3 dimanches ou sur 2. Voilà. Parce que il y a le côté officiel, mais après derrière il y a la mobilisation des acteurs, des bénévoles et tout ça. Plan A, 3 fois 2000, pass sanitaire. Plan B, 3 fois 2000 avec le site organisé pour que ça soit 2 fois 1000. Comme au Puy du Fou, ils avaient fait. Ok, donc on part sur la générale 18 et après les 3 représentations sûres et certaines, les 3 dimanches, avec sur les 2 premiers dimanches un éventuel report au samedi suivant, même si ça ne nous emballe pas, mais voilà. Et avec travail avec la préfecture pour essayer d'éviter au maximum ce recours au pass sanitaire.
général au 14 juillet. Et même le 18, je me pose la question. Peut-être au 25 aussi, ça serait longtemps. Moi, ce que j'ai vu là, c'est la notion de je m'en aide. Ce que j'ai foutu, ce qu'on a foutu pendant 4 mois. Putain. Non. Reprenez-vous. Et pour paraphraser un célèbre entraîneur, musclez votre jeu. Musclez votre jeu. C'est pas bon. Moi, j'attends pas ce nouveau. Vous êtes en dessous de ce que mais on est capable de faire. Donc, vous reprenez tout en main. Vous démissionnez pas. J'ai vu que des démissions. Oh, on se trompe. Oh, on ne fait plus. Ah, bon, je ne sais plus. Non. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors reprenez-vous et musclez votre jeu. Les répétitions se passent bien, on y est depuis quand même pas mal de temps. Donc là, tous les dimanches après-midi, une partie scène et puis après partie chant. Au tout début, on faisait surtout les scènes et après je travaillais les chants en fin de répétition. Et là, maintenant que les chants sont quand même pas trop mal, il en manque encore un ou deux, mais on intègre les chants au cours des scènes. Les textes sont tous de Jean-Louis Davant et les mélodies ont été créées entre Titube Roguin, les régentes, Grégoire Loga, propriétaire des brebis qu'on verra sur scène, et moi. Voilà, on s'est partagé le travail entre les trois. C'est votre première pastorale ? Non, je ne les ai pas comptées, mais je pense que c'est autour de la 10e, peut-être un peu plus. On est dans cet ordre-là. Je crois qu'on s'en sort pas trop mal et qu'on la vit relativement bien parce qu'on essaie tous de faire avec les contraintes qui nous sont imposées. Ce qui est difficile pour moi, c'est surtout le port du masque et la distanciation, les deux principaux gestes barrières. Le masque parce que au niveau du chant, du souffle, c'est très difficile. Je m'appuie autant sur ce que j'entends que sur ce que je vois. Donc c'est vrai que ne voyant pas le visage des chanteurs, c'est pas évident. Et la distanciation, pas facile non plus, parce que les gens pourraient s'appuyer les uns sur les autres au niveau des voix. Et puis c'est pas facilité. Mais malgré ça, il y a un super boulot qui est fait et voilà. Et on a bien avancé. C'est Ramon qui est responsable et comme il n'a pas pu venir, on a travaillé avec lui en visio. Je n'avais jamais fait ça moi. Avec Maëlys là-bas. Et voilà, on a fait des prototypes et puis on lui montrait, il nous disait si ça allait, si ça n'allait pas et voilà. Et en attendant, on se débrouille entre toutes. Et on l'attend impatiemment, hein, Ramon. Voilà, on fait les choses les plus simples entre nous et puis je pense que quand il sera là, il y aura des choses un peu plus compliquées à faire avec lui. Voilà. C'est ma passion, j'adore. J'en ai fait plusieurs et c'est chaque fois un grand plaisir. Voilà, en tant qu'actrice aussi et en tant que couturière. Les deux sont agréables, acteur c'est super et la couture, préparer les costumes c'est génial aussi. Voilà. C'est un travail d'équipe, c'est ça qui est intéressant. L'occasion de se connaître aussi et voilà. Et après avec quelques-unes on se connaît parce qu'on se retrouve dans des ateliers de pastoral et voilà. Mais autrement, chaque village a son groupe de couturières et puis voilà.
C'est toujours un moment un peu particulier parce qu'on sort d'un arrêt de répétition d'1 mois suite à une inflation de cas qu'il y a eu en Soule. Donc on a coupé pendant 1 mois et la reprendre aujourd'hui avec du beau temps et voilà, dans des conditions presque réelles, ça fait un pincement au cœur, oui. En même temps mélangé d'inquiétude. Après 1 mois d'arrêt, bon, on ne savait pas trop où on avait, mais finalement bon, les choses ne se sont pas trop mal déroulées. C'est ma deuxième pastorale. La première était en Chérotte en 2013 et c'est là donc 2020, puis finalement 2021. C'est ma deuxième. Ouais. Mais voilà, autrement, à part ça, je suis musicien de pastorale. Donc depuis 2009, le groupe dans lequel j'évolue, nous faisons les animations, nous faisons la musique dans les pastorales. Plus que d'inquiétude, moi je dirais ça nous a causé beaucoup de problèmes. Hein, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose de terrible, ce Covid qui traîne aujourd'hui. Mais plus que de l'inquiétude, c'est les problèmes que ça nous a créés en termes d'organisation, ne serait-ce que pour l'organisation des journées de représentation, en termes d'organisation des répétitions et des contraintes, voilà, des contraintes d'éloignement sanitaire. Voilà. Donc, c'est plus ce côté-là qui me dérange plus que le côté peut-être que peut avoir inquiétant le Covid, quoi. Et ça a été particulièrement difficile à mettre en place, à gérer aussi parce que voilà, on parlait d'inquiétude, mais c'est vrai qu'il y a des inquiétudes chez certaines personnes qui préféraient s'abstenir de venir. Puis c'est vrai qu'on a eu des cas contacts et donc bon. L'organisation des représentations, le déroulement des représentations a été relativement compliqué, ouais, à cause du Covid. Ça c'est la 20e pastorale, je crois. Oui, je crois que c'est là. Et attends, je commençais en 1999. Et on me donne le texte de la pastorale et comme ça je commence à trouver des costumes de l'époque en cherchant dans des bouquins, des dessins, des gravures, des tableaux et comme ça pour voir un peu comment étaient les costumes de l'époque. La pastorale c'est un peu spécial avec le Covid parce que je ne pouvais pas passer la frontière jusqu'à il y a 2 week-ends. Et nous avons fait les costumes par
par vidéo. Les couturiers étaient ici, j'étais à ma maison et par vidéo, je leur disais, il faut faire une cape comme ça, comme ça et comme ça. Et maintenant, il nous manque, je crois que ce sont 4 week-ends pour finir tous les costumes. On va arriver comme d'habitude. Dans toutes les pastorales, on arrive, oui. Encore, il manque quelque chose à faire, mais on va arriver. Abdelkader a dit, vous notez qu'il pleut avant qu'on chante. C'est lui qui a dit. On avait demandé la semaine dernière si vous étiez prêts à donner une 4e représentation, toujours dans cette idée de faire 1000 places de plus, 1000 entrées de plus, avec l'installation déjà faite. Donc on n'a pas eu de réponse négative, donc on en conclut aujourd'hui et on reste là-dessus qu'il y aura donc 4 représentations. Oui, mais du coup, de t'y remettre, c'est chaud. C'est hyper mignon. Non, c'est plus l'investissement qu'on doit faire tous les week-ends pour être là, toutes les répètes qu'il y a, qui a été coupé par le Covid et tout, mais sinon, s'y remettre, non, j'étais trop contente de m'y remettre. On a réussi à garder un groupe soudé, tu veux dire? Après, ça a été difficile à cause de ce le contexte n'est pas, il est comme il est, mais bon, quand il y a le samedi soir, répétition, le monde reste et puis il n'y a pas cette convivialité. La seule convivialité que j'ai eue, c'est quand on avait fait le jour de l'ascension. On avait fait un petit truc ici, un petit. Là, j'avais trouvé qu'il y avait une petite âme qui était revenue un peu. Enfin, c'est une petite fête. C'est ça qui manque. Comme ce soir aussi, c'est très bien. On se retrouve autour, on ne parle pas de la pastorale, on parle de... Et on espère avoir une après-pastorale de tonnerre avec des jeunes qu'on fasse la fête. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider, prêts à... On les remercie parce que franchement... Il y en a qui aiment la culture aussi. Ouais. Ils sont dans le dur aussi et ils donnent quand même pour nous aider. C'est... ouais. Déjà, c'est bien. Déjà, tout le monde nous dit que j'espère que vous allez arriver. J'espère que... Si c'est comme ça. Pour nous, c'est comme ça. J'espère qu'il y aura de meilleures années. J'espère qu'ils ne vont pas, si nous sommes défiés l'année prochaine à la pastorale, j'espère pas qu'ils ne vont pas connaître ce que nous on connaît. C'est tout le voilà que je vous souhaite.
Maitia neskatzen aldia ziren edera Jinik urupeak izenez armatzea C'est pas le moment de faire la fête, j'ai coupé la musique, c'est pas le moment de faire la danse. Ne vous dispersez pas, tous au parti où vous êtes, ne vous dispersez pas. C'est la générale aujourd'hui, dimanche prochain on joue. C'est clair pour tout le monde, je dois répéter. On est à quelques minutes de la générale. Je sais que je vous ai vu à pas mal de répétitions. Quel est votre état d'esprit à cet instant? Tranquille, parce que j'ai confiance dans les acteurs et leurs formateurs, et qui sont prêts, et puis inquiets en même temps comme un père qui attend la naissance de son enfant. Voilà. Café!
Non mais, j'arrête pas de vous le dire. Hein. Les chants, ils étaient vachement mieux, mais go gosse. Et quand je vous fais ça, c'est que vous allez trop vite. Il faut donner, il faut que vous donniez plus, mais donner plus, c'est pas chanter plus vite. Donc posez les chants articulés, mais donnez quoi, et souriez. C'est pas moi qui vous le dis, enfin si, moi je vous le dis, mais voilà, et je l'ai pas payé. Hein. Non, c'est vrai, c'est clair. Et le son change. Faites-vous plaisir, quoi. Il y avait des chants qui étaient vachement mieux. Hein. Ça monte là. Donc dimanche prochain, Vous savez aussi bien que moi pourquoi il y a eu des petites faiblesses et des choses comme ça. Bon, ça maintenant, moi je vais arrêter de vous le dire parce que ça fait 6 mois qu'on le répète. Il y a les bleus qui rentrent par le milieu, ou des rouges qui rentrent par le milieu et par la porte bleue. C'est le chant. Mais ce qu'il faut, c'est enlever tout ce qui vous rappelle Chatan quand vous rentrez de porte bleue ou porte milieu, enlever les vestes et les bérets. C'est la loi de la pastorale, c'est les bleus et les rouges. On peut faire Baptiste Turut qui disait, Baptiste Turut est un ancien régent qui disait, dans la pastorale, tu peux faire ce que tu veux, mais pas n'importe comment. Voilà. Ces couleurs, il faut qu'on les respecte. C'est ce qui fait la caractéristique de la pastorale, de notre terre. Là, souvent, c'est des choses qu'on voit le jour en général. Il faut respecter les voix et les couleurs. Si on mélange les voix, c'est le bon. C'est la loi de la pastorale. Les bleus, quand vous tapez le bâton, posez le bâton. Ne tapez pas. Les gens qui sont aux portes, ne tournez pas comme ça. Pour savoir tout ça. C'est derrière pour nous. On pensait qu'une scène entre deux costumes, ça suffirait pour changer. En fait, ça suffit pas. On n'a pas le temps d'aller derrière. Donc moi, je vais vous proposer une chose, c'est qu'on va mettre des portants ici. Je ne vous lis pas les histoires que je vous racontais depuis concentration, alignement. Vous le savez. Maintenant, à vous de faire avec. Autrement, c'est pas trop. Il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Juste pour le 21. Ah non, mais on aurait dit que c'était fait. On avait dit au moins un autre. Ah non, mais moi je disais, oui, j'attendais. Ils voient, ils communiquent avant, ils annoncent les trucs comme ça avant. J'en ai plus long, des choses un peu dures et on le sentait venir. Allez, c'est bon. Essayez-vous et on va faire un croix, c'est chance. Vas-y. On va faire. Moi, pour la première chose que je vais faire, ce sera Vigile de nuit, Estrada, son et comme ça. On est un groupe, on sera 5. Voilà, et après, je me suis mis dans les parkings aussi les autres jours. On a participé un peu au montage, quelques jours on a pu venir. Et pour la pastorale, je vais faire la première et la dernière au parking.
Prenez-le le stress. Vivez le stress, ne le rejetez pas. Souriez. Souriez les bâtons. Souriez autant. Une de pastorale, ça se joue avec le cœur. S'il y a des choses à faire partager, alors faites-le avec le cœur. Mais ça se joue aussi avec la tête, la concentration. Ne perdez pas la concentration, le cœur et la tête. Le cœur pour faire passer ce que vous allez faire passer, et la tête pour aussi concentrer. Savoir ce que vous devez faire, quand et comment. Vous savez tout ce que faire. Les gens sont ultra contents d'être là. Même les gendarmes, ils ont filmé le ouais. La pastorale commencera tac, tac, aux deux premiers coups de bâton. Elle se termine que quand Sophie éteint la dernière lampe du dernier chant, jusqu'à là où vous êtes. J'ai bien votre soyez généreux. Et dernier mot, tout le bureau, je veux vraiment qu'on les applaudisse. Ah oui. Au dernier moment, c'est Hawaii, ton soir, il m'a été du guide.
zazuekin Alajiko handia zinez Allahu Akbar Alajiko handia zinez Allahu Akbar Irakusten du sahuki, fatalismarik ez dela, fedia eta fanatisma, bereizi behar direla. Musulman eta kiristi, ez dira berez etxaiak, alkarganako bidiak, zabalditzagun asaia. Mundian zehar azkaren zuten, opuriaren ordara, heltzen delarik zentzugabeko, mehatxiaren sugara. Zaintu zeria, norek ez lio, zuzen ez ida indara. Askatasunak bestiak dino, metikoak ez diara. Hau da plazea egun bilduri, egiagoa kantari, egietari gurupeati, anatzen siberuari, begiakari botzak ikara, zabal besuak jeiari, hori duekin bizi emanez, ama euskal herriari. Hau da plazea egun bilduri, herriagoa kantari, egietari gurupeati, anatzen siberuari, begiakari botzak ikara.
Lagunak hemen da, beti algarekin. Eta denen unetan behar begiratu. Algeria, Frantzian, etxeki behar zunuke, hortako armadaren, sustengia bat zunuke. Nik ere Algeria, Frantzian etxen ezake, Anpodula horua, egon baliz gure alteen. Arestiun oroer. Iberoko jauna alkartiaren izenean, eskertu nahi zutiegu, egun ere jirik saldo handia. Abdelkader pastoararen azken emaldia, Gunian herrian. Pentsatzen ahalduzien bezala, botzi gira, bena xipiko handi bat badugu bihotzian. Izan gitian aktur, erregent, sonugile, teknikalai edo laguntzale baturik itzalian. Nahi gintuke oai oro eskertu eta bildu gue unguian. Errespetia, tolerantzia, bakia justizian hoik mezu izigarriak. Pastoal hunen sortzaileak behitutu gogo bihotzez idatziak. Ez du segur balio lumain kanbiatziak, zue hitzak izan ditian beti hain indartsu eta hunkigarriak.
Agian erregentan eskutik, eskentuko deizugun makila gorriak, ahintuko dutu gerlak piztu zaurriak. Egun hobiak ekarten behitutu beti bakiak. Dudai gabe hunekin urratxak dutuketzu biziak. Petiarretik zabaltu dututzun sendak zinez gurritiak, luizaz bide egindezan zue espiritu argiak. Ezgia haboluzatuko, indarra galazi gabe elhiak. Gaiza segurra da, Abdelkader pastoalunen emaitiak, begiak argi eta boltza ikara deizkula utziak. Gure artilat deitzen zutugu, esker behuenak eta agur jaunak behitutzu zinez mesitiak. Eskerik anitz, L'aventure pour moi se termine. Je suis reconnaissant envers l'ensemble des participants de la pastorale Abdelkader pour leur accueil chaleureux. J'ai voulu montrer ce que représente une telle aventure, si emblématique de la culture souletine vivante. J'ai essayé de le faire avec le cœur et la tête. J'ai le sentiment aujourd'hui d'être un petit peu sous le train.